Si cette vidéo est apparue devant toi, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un algorithme, ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous. Un rendez-vous entre toi et Dieu. Parce que Dieu a vu. Il a tout vu. Il a vu ce que personne n'a vu. Il a vu ce que tu as fait quand personne ne te regardait. Il a vu tes combats silencieux, tes larmes cachées, tes prières murmurées quand tu n'avais plus la force de parler fort. Il a vu chaque fois où tu aurais pu abandonner, mais tu as continué. Chaque fois où tu aurais pu trahir tes valeurs, mais tu es resté droit. Chaque fois où tu as souffert en silence sans te plaindre. Tu t'es parfois demandé si ça valait la peine. Tu t'es parfois demandé si Dieu voyait vraiment. Tu t'es parfois dit « Pourquoi moi ? Pourquoi autant d'épreuves ? Pourquoi autant d'attentes ?» Mais écoute-moi bien. Dieu n'a jamais détourné les yeux de toi. Même quand toi, tu pensais être oublié. Même quand tu pensais être invisible. Même quand tu pensais que ton histoire n'intéressait personne. Tu es un élu. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es resté fidèle quand c'était difficile. Pas parce que tu es le plus fort, mais parce que tu n'as pas abandonné quand tu étais faible. Pas parce que tu n'as jamais chuté, mais parce que tu t'es toujours relevé. Et aujourd'hui, Dieu te dit une chose simple mais puissante. J'ai tout vu. Et je suis sur le point de te bénir. Ce que tu vis n'est pas une punition. C'est une préparation. Ce que tu traverses n'est pas un échec. C'est un passage. Ce que tu ressens n'est pas un abandon, c'est une transformation. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton passé, même douloureux, était nécessaire pour ton futur. Tu vas comprendre pourquoi Dieu a laissé certaines portes se fermer, pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi certaines choses ont été retardées. Tout avait un sens, tout avait un but, tout te préparait à ce qui arrive maintenant. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit. Mets de côté tes doutes, même si ce n'est que pour quelques minutes. Parce que ce que tu vas entendre n'est pas juste un message. C'est peut-être la confirmation que tu attendais depuis longtemps. C'est peut-être la réponse à des prières que tu as faites en pleurant. C'est peut-être le signe que Dieu te dit enfin, tu as tenu bon. Tu as été fidèle. Tu as été patient. Et maintenant, ta saison change. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de simple mais puissant. Abonne-toi. Abonne-toi parce que je poste chaque jour des vidéos qui pourront t'aider. Et je te promets que tu ne regarderas pas qu'une seule vidéo sur mon compte. Et reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce message pourrait changer ta façon de voir ton passé, ton présent et ton futur. 1. Dieu a vu ce que personne n'a vu. Il y a des choses que tu as vécues que personne ne saura jamais vraiment. Pas parce que tu veux les cacher, mais parce que personne ne pourrait les comprendre entièrement. Des nuits où tu n'as presque pas dormi, pas à cause du bruit, mais à cause de ton esprit. Des journées où tu souriais devant les autres alors que ton cœur était lourd. Des moments où tu étais entouré de monde, mais intérieurement seul. Et dans tous ces instants, il n'y avait pas de caméra, pas de public, pas d'applaudissements. Il n'y avait que toi et Dieu. Dieu a vu chaque choix que tu as fait quand personne ne t'observait. Quand tu aurais pu mentir pour te faciliter la vie, mais tu as dit la vérité même si ça te coûtait. Quand tu aurais pu trahir pour avancer plus vite, mais tu es resté fidèle à tes valeurs. Quand tu aurais pu te venger, mais tu as choisi le silence et la paix. Ces décisions n'ont peut-être pas été remarquées par les hommes, mais elles ont été enregistrées dans le ciel. Tu as parfois eu l'impression que faire le bien ne servait à rien, que rester droit ne t'apportait que des problèmes, que ceux qui trichaient, qui manipulaient, qui écrasaient les autres avançaient plus vite que toi. Tu les as vus réussir pendant que toi tu luttais encore. Tu les as vus sourire pendant que toi tu priais pour tenir encore un jour. Et dans ton cœur,
une question est née. À quoi bon faire ce qui est juste si ça ne change rien? Mais ce que tu ne voyais pas, c'est que Dieu regardait tout. Dieu a vu quand tu as donné alors que tu manquais déjà. Quand tu as aidé alors que toi-même tu avais besoin d'aide. Quand tu as encouragé les autres alors que personne ne t'encourageait. Quand tu as porté des fardeaux qui n'étaient même, même pas les tiens. Tu as porté les problèmes de ta famille, de tes proches, parfois même de gens qui ne t'ont jamais remercié. Tu as été fort pour tout le monde, mais qui a été fort pour toi? Dieu. Il a vu tes prières sans mots. Ces moments où tu ne savais même plus quoi dire, alors tu pleurais simplement. Il a vu tes silences. Il a vu tes soupirs. Il a vu tes pensées quand tu te demandais si ta vie allait vraiment changer un jour. Il a vu chaque fois où tu as failli abandonner, mais où quelque chose en toi disait « encore un peu ». Juste encore un peu. Ce encore un peu, c'était déjà Dieu qui te portait. Tu as peut-être été incompris. On t'a peut-être jugé sans te connaître. On a peut-être parlé de toi sans savoir ce que tu portais dans ton cœur. On a peut-être réduit ton histoire à des rumeurs, à des erreurs, à des étiquettes. Mais Dieu ne t'a jamais réduit à ça. Il ne t'a jamais vu comme un échec, même quand toi tu te voyais comme tel. Il ne t'a jamais vu comme fini, même quand tu pensais être au bout. Il y a des larmes qui ne sont jamais tombées devant les hommes, des blessures qui n'ont jamais été racontées, des combats qui n'ont jamais été partagés. Et pourtant, chacun de ces combats a été vu. Chacune de ces larmes a été comptée. Chaque blessure a été remarquée. Tu n'as jamais souffert dans l'oubli. Tu n'as jamais pleuré dans le vide. Tu n'as jamais été seul dans le noir. Même quand tu ne le sentais pas, Dieu était là. Tu te souviens peut-être de moments précis où tu as choisi Dieu au lieu de toi-même, où tu as renoncé à un plaisir, à une relation, à une opportunité, parce que tu savais au fond que ce n'était pas juste. Personne ne t'a félicité pour ça. Personne ne t'a dit merci. Personne ne t'a dit que tu avais fait le bon choix. Mais le ciel l'a vu. Et ce que le ciel voit n'est jamais oublié. Il y a des saisons où tu as semé sans voir de récolte. Tu as aimé sans être aimé en retour. Tu as donné sans recevoir. Tu as espéré sans voir. Et tu t'es demandé si tes efforts allaient un jour porter du fruit. Ce que tu ne savais pas, c'est que certaines graines prennent du temps. Elles restent longtemps sous terre. On pourrait croire qu'elles sont mortes. Mais en réalité, elles se préparent à sortir plus fortes. Dieu a vu ton endurance. Il a vu ta patience forcée. Il a vu ta foi fragile mais sincère. Il a vu quand tu croyais encore, même quand tout autour de toi te disait d'arrêter d'y croire. Il a vu quand tu continuais à prier alors que tu n'avais encore aucune réponse. Il a vu quand tu continuais à avancer alors que tu ne voyais même plus où tu allais. Et aujourd'hui, tu dois comprendre une chose. Ce que Dieu voit en secret, il le récompense ouvertement. Ce que tu as vécu dans l'ombre prépare quelque chose dans la lumière. Ce que tu as traversé dans le silence prépare un témoignage. Ce que tu as supporté dans la douleur prépare une joie. Tu n'as rien perdu. Tu n'as rien gaspillé. Tu n'as rien vécu pour rien. Même tes erreurs, même tes chutes, même tes détours ont été utilisés. Dieu ne t'a jamais quitté, même quand tu t'es éloigné. Il t'a attendu. Il t'a observé. Il t'a suivi pas à pas. Et chaque fois que tu revenais vers lui, même fatigué, même brisé, il notait ton retour. Alors si aujourd'hui tu te demandes encore, est-ce que Dieu a vraiment vu? Est-ce que Dieu se souvient? Est-ce que Dieu va agir? La réponse est simple. Oui, il a vu. Il se souvient. Et ce que tu as semé en larmes, tu es sur le point de le récolter en joie. Ce que tu as porté dans le silence, tu vas bientôt le voir transformé en bénédiction visible. Parce que Dieu n'oublie jamais ce que personne n'a vu, sauf lui. 2. Tu as été testé sans le savoir.
Il y a des saisons de ta vie que tu as prises pour des échecs, alors qu'en réalité c'étaient des examens. Tu pensais traverser une mauvaise période, mais Dieu te faisait passer un test. Tu pensais que c'était une injustice, mais c'était une évaluation. Tu pensais que c'était un retard, mais c'était une préparation. Et le plus difficile dans les tests de Dieu, c'est qu'il ne te dit jamais à l'avance « Attention, tu es en train d'être testé ». Tu vis la situation, tu réagis, tu fais des choix, et seulement plus tard tu comprends que chaque décision comptait. Tu as été testé dans la solitude, quand certaines personnes sont parties sans explication, quand des relations se sont cassées sans raison claire, quand tu t'es retrouvé seul avec tes pensées. Dieu regardait. Est-ce que tu es jusque? Est-ce que tu allais devenir amer ou rester doux? Est-ce que tu allais fermer ton cœur ou continuer à aimer? Est-ce que tu allais t'éloigner de lui ou te rapprocher encore plus? Et même quand tu as pleuré, même quand tu as douté, tu n'as pas coupé le lien. Tu as continué à parler à Dieu, parfois en colère, parfois confus, mais tu lui parlais encore. Et ça, c'était déjà une victoire. Tu as été testé dans l'injustice, quand tu as été accusé à tort, quand on t'a jugé sans t'écouter, quand on t'a attribué des intentions qui n'étaient pas. Tu aurais pu te défendre violemment. Tu aurais pu détruire des réputations comme on a essayé de détruire la tienne. Tu aurais pu rendre le mal pour le mal, mais souvent tu as choisi le silence, ou la vérité sans haine. Et Dieu a vu comment tu as réagi quand on te traitait mal sans raison. Tu as été testé dans la frustration, quand tu voyais les autres avancer plus vite que toi, quand tu voyais des gens moins sérieux, moins honnêtes, moins fidèles réussir pendant que toi tu luttais encore. Tu aurais pu te décourager, tu aurais pu copier leurs méthodes, tu aurais pu tricher toi aussi. Mais tu as continué à faire ce que tu pensais être juste, même quand ça ne te donnait pas de résultats visibles. Tu as été testé dans le manque. Manque d'argent, manque de soutien, manque d'amour, manque de reconnaissance. Tu as vécu des saisons où tu devais compter chaque chose, où tu devais faire beaucoup avec peu, où tu devais sourire même quand tu étais fatigué. Dieu regardait. Est-ce que tu allais le maudire ou continuer à lui faire confiance? Est-ce que tu allais devenir dur ou rester reconnaissant pour le peu que tu avais? Et même si parfois tu t'es plaint, tu n'as jamais complètement lâché ta foi. Tu as été testé dans la tentation. Des opportunités sont venues qui n'étaient pas propres. Des portes se sont ouvertes qui semblaient faciles mais dangereuses pour ton âme. Des raccourcis t'ont été proposés. Tu aurais pu gagner plus vite, briller plus vite, monter plus vite. Mais à quel prix? Et plusieurs fois, même si c'était difficile, tu as dit non. Pas parce que c'était facile, mais parce que tu ne voulais pas perdre ton cœur. Tu as été testé dans la patience. Attendre quand tu voulais courir. Rester quand tu voulais partir. Espérer quand tu voulais abandonner. Prier quand tu voulais te taire. Croire quand tu ne voyais rien. La patience n'est pas juste attendre. C'est attendre sans devenir amer. Attendre sans devenir mauvais. Attendre sans perdre ton âme. Et même si tu as parfois failli, tu n'as jamais complètement abandonné. Tu as été testé dans l'humilité. Quand tu as dû accepter des positions plus basses que ce que tu pensais mériter. Quand tu as dû apprendre encore alors que tu pensais déjà savoir. Quand tu as dû écouter des gens que tu n'aurais pas choisis comme maître. Dieu regardait. Est-ce que tu allais rester enseignable ou devenir orgueilleux? Est-ce que tu allais mépriser ou apprendre? Et tu as souvent choisi d'apprendre. Tu as été testé dans l'amour. Aimer des gens difficiles. Pardonner des gens qui ne se sont jamais excusés. Comprendre des gens qui ne t'ont jamais compris. Aimer sans garantie de retour. Ce genre d'amour fatigue. Ce genre d'amour use. Mais ce genre d'amour ressemble au cœur de Dieu. Et chaque fois que tu aimais quand ça faisait mal, Dieu souriait.
Tu ne savais pas que tu étais en examen. Tu pensais juste survivre. Tu pensais juste tenir. Tu pensais juste ne pas sombrer. Mais Dieu regardait chaque réponse que tu donnais à la vie. Pas seulement ce que tu faisais, mais comment tu le faisais. Pas seulement tes actions, mais ton cœur derrière tes actions. Et maintenant, tu dois comprendre ceci. Tu n'as pas traversé tout ça pour rien. Tu n'as pas été testé pour être brisé. Tu as été testé pour être approuvé. Tu as été testé pour être préparé à ce qui vient. Parce que certaines bénédictions demandent un cœur solide, un esprit stable et une foi éprouvée. Et sans le savoir, tu as validé des niveaux que peu de gens atteignent. Ce que tu as vécu t'a formé. Ce que tu as supporté t'a fortifié. Ce que tu as traversé t'a purifié. Et même si tu ne te vois pas comme quelqu'un d'exceptionnel, le ciel te voit comme quelqu'un de qualifié. Parce que tu n'as pas fui les tests. Tu les as traversés. Et maintenant, ce que tu pensais être des saisons de souffrance étaient en réalité des saisons de sélection. 3. La bénédiction est déjà en mouvement. Maintenant que tu comprends que Dieu a tout vu et que tu as été testé, il est temps de réaliser quelque chose de crucial. Ta bénédiction est déjà en mouvement. Même si tu ne la vois pas encore, même si tout semble calme ou silencieux autour de toi, Dieu a commencé à préparer ce que personne ne peut encore deviner. Les changements se font dans l'invisible, dans l'inaperçu, dans ce qui ne se mesurerait pas avec des yeux humains. Les graines ont été semées. Les portes ont été ouvertes. Les situations sont en train de se mettre en place pour que tu puisses enfin recevoir ce qui t'a été promis. Peut-être que tu regardes autour de toi et que tu te demandes « Rien ne change. Tout est toujours pareil. » Mais la vérité, c'est que ce qui se prépare pour toi n'a jamais été censé se voir immédiatement. Le timing de Dieu est parfait. Ce n'est pas le tien. Ce que tu attends depuis des mois, voire des années, a été en train de se structurer dans les coulisses, dans le monde invisible, là où ton effort, ta patience et ta foi ont été notés et enregistrés. Ce que tu as semé en silence est en train de produire une récolte. Et cette récolte sera plus grande que tout ce que tu pouvais imaginer. Les bénédictions de Dieu ne se mesurent pas toujours par ce que nous voyons. Parfois, elles commencent par des connexions inattendues, des idées qui surgissent, des rencontres qui semblent anodines, mais qui ouvriront une porte que tu n'avais jamais envisagée. Les gens qui t'ont ignoré, méprisé ou sous-estimé vont bientôt remarquer un changement. Ce n'est pas toi qui as changé, c'est la puissance qui s'est mise en mouvement autour de toi. C'est Dieu qui agit. Et quand il agit, rien ne peut l'arrêter. Tu remarqueras des synchronicités, des occasions qui tombent au bon moment, des réponses à des problèmes que tu croyais insolubles, des solutions qui apparaissent comme par miracle. Mais ce n'est pas un miracle isolé, c'est une orchestration divine. Dieu met en place des éléments que tu ne pourrais pas arranger toi-même. Des situations que tu n'avais pas planifiées vont converger pour te faire entrer dans une nouvelle dimension de ta vie. Ta bénédiction ne sera pas seulement personnelle, elle touchera aussi ceux qui t'entourent. Les efforts que tu as fournis, les sacrifices que tu as faits, les larmes que tu as versées en silence vont devenir visibles. La vie commence à se plier en ta faveur. Les obstacles qui semblaient insurmontables vont être levés. Les portes qui étaient fermées depuis longtemps vont s'ouvrir. Et ce qui a été retardé n'est pas perdu. Au contraire, c'était une préparation pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse tout ce que tu avais espéré. Ne sous-estime jamais le pouvoir du temps divin. Ce que tu vois comme un retard est souvent un ajustement parfait. Ce que tu vois comme un vide est une période de préparation pour ton cœur, ton esprit et ton âme. Les bénédictions arrivent souvent de manière inattendue, et elles prennent une forme que tu n'aurais jamais imaginée.
Ce que tu considères comme des épreuves était des étapes vers ce moment précis où tout va commencer à converger. Les signes que la bénédiction est déjà en mouvement sont subtils. Tu peux les remarquer dans tes idées qui deviennent plus claires, dans des situations qui se réparent soudainement, dans des personnes qui reviennent dans ta vie pour une raison précise. Chaque petit détail que tu observes fait partie de l'orchestration de Dieu. Ce n'est jamais un hasard. Tout ce que tu expérimentes est soigneusement placé pour te préparer à recevoir. La patience reste essentielle. Même quand la bénédiction semble lente à arriver, même quand tu ne vois rien de concret, la clé est de rester aligné. Ne compromets pas ton intégrité, ne laisse pas ton cœur se durcir et ne doute pas de la présence de Dieu. Chaque pas que tu fais dans la foi, chaque acte de bonté, chaque moment où tu choisis de rester fidèle au lieu de céder à la colère ou au découragement, contribue à accélérer ce processus invisible. Alors aujourd'hui, sois conscient que ta bénédiction est déjà en chemin. Tout ce que tu as enduré, chaque larme, chaque sacrifice, chaque choix juste, même dans l'ombre, a préparé le terrain pour que Dieu manifeste sa faveur dans ta vie. Les forces invisibles sont à l'œuvre, les cieux sont en mouvement. Et bientôt, tu commenceras à voir des résultats tangibles, des transformations dans ta vie, dans ton entourage et dans ton destin, que personne ne pourra nier. Ce que tu vois aujourd'hui comme ordinaire est sur le point de devenir extraordinaire. Ce que tu pensais être le silence de Dieu était en réalité l'élaboration d'une œuvre invisible. Et chaque jour, chaque action fidèle que tu continues à poser, même petite, même discrète, est une brique supplémentaire dans la fondation de cette bénédiction que tu es sur le point de recevoir. Prépare-toi à accueillir une période de manifestation visible et puissante. Dieu est déjà à l'œuvre pour toi, et rien ni personne ne peut interrompre ce mouvement divin. 4. La bénédiction va surprendre ton entourage. Lorsque Dieu décide d'agir, il ne fait jamais les choses à moitié. Il transforme des vies d'une manière qui dépasse notre imagination. Ce que tu as vécu jusque-là, tous les combats silencieux, toutes les nuits de doute, tous les moments où tu pensais que personne ne te remarquait, tout cela est en train de préparer un spectacle divin. Et ce n'est pas seulement pour toi. Ta bénédiction est destinée à être visible, à changer non seulement ta vie, mais aussi à impacter ceux qui t'entourent. Ceux qui doutaient, ceux qui t'ont sous-estimé, ceux qui se sont moqués de toi, vont bientôt voir. Et ils vont comprendre que Dieu était avec toi depuis le début. Pense aux gens qui ont parlé derrière ton dos, qui ont critiqué tes choix, qui ont ri de tes efforts ou douté de ta capacité à réussir. Ils vont être témoins de la transformation. Pas par hasard, mais par la main de Dieu. Ce que tu pensais être des retards, des obstacles ou des échecs n'était en réalité que la préparation de ton triomphe. Et lorsque la bénédiction se manifestera, ce ne sera pas seulement une réussite personnelle. Ce sera une déclaration silencieuse mais puissante. Dieu ne laisse jamais tomber ceux qui lui sont fidèles. Ceux qui ont minimisé tes luttes, qui ont ignoré ton travail et qui t'ont sous-estimé, vont remarquer ton ascension. Et pas seulement eux. Tes proches, tes amis, tes collègues, ton entourage vont voir un changement dans ta vie qui ne peut pas être ignoré. Tu vas inspirer sans le chercher. Tu vas montrer la puissance de la fidélité et de la persévérance. Ta vie deviendra un témoignage vivant que la patience et la foi produisent des résultats que l'homme ne peut prévoir ni contrôler. Ce qui rend cette bénédiction encore plus puissante, c'est qu'elle ne sera pas seulement matérielle ou visible. Elle touchera aussi les cœurs. Les personnes qui étaient froides ou critiques à ton égard vont être adoucies. Les cœurs fermés vont s'ouvrir, non pas à cause de toi, mais à cause de l'œuvre de Dieu en toi. Chaque bénédiction que tu recevras aura un effet multiplicateur, créant une onde positive qui influencera ton environnement. Ta victoire sera éclatante parce qu'elle sera inattendue.
Dieu aime renverser les pronostics. Il aime transformer les faibles en forts, les invisibles en visibles, les oubliés en honorés. Ceux qui pensaient que ton temps était passé, que ta chance était perdue, que tes efforts étaient vains, seront forcés de reconnaître que tout ce que tu as vécu avait un but. Et ce n'est pas juste une question de gloire personnelle, c'est une manifestation de la fidélité de Dieu, un témoignage que même lorsque tout semble silencieux, il agit toujours. Prépare-toi à ce que certains soient jaloux, certains admiratifs, et d'autres complètement surpris. Ce qui compte, ce n'est pas leur réaction, mais la manière dont tu choisis de vivre cette bénédiction. Reste humble, reste reconnaissant, reste fidèle. Ne laisse pas l'orgueil ou la vanité obscurcir le miracle qui t'est donné. Ta bénédiction est une responsabilité autant qu'une joie. Elle est destinée à montrer que la fidélité silencieuse est toujours récompensée. Dieu va utiliser cette période pour te placer dans une position stratégique. Les portes qui s'ouvrent ne sont pas seulement des opportunités financières ou matérielles. Ce sont des opportunités pour montrer l'exemple, pour influencer positivement ton entourage, pour inspirer et élever ceux qui t'entourent. Chaque succès sera une chance de refléter la gloire de Dieu, de montrer que ce n'est pas toi qui as accompli tout cela seul, mais la puissance de celui qui t'a guidé tout au long de ton chemin. Il est possible que certains essaient encore de te décourager, de semer le doute, de provoquer la jalousie ou l'incompréhension. Ne laisse pas ces voix te détourner. Ta bénédiction n'est pas seulement pour te satisfaire toi-même, elle est un signal pour le monde. Dieu honore ceux qui persévèrent dans la foi, ceux qui restent fidèles malgré les épreuves, ceux qui continuent à marcher droit quand tout semble contre eux. Et lorsque ton entourage verra cette transformation, il comprendra que tu n'as pas réussi par hasard. Tu n'as pas réussi par la chance, ni par la force humaine. Ta victoire sera une proclamation silencieuse, mais puissante. Dieu voit tout, il se souvient de tout, et il récompense ceux qui persévèrent, qui se tiennent debout, qui refusent de céder à la peur, à la colère, au découragement ou au doute. Prépare-toi à être témoin d'une scène divine où le monde autour de toi réalisera que ton parcours, tes sacrifices et ta patience avaient un but précis. Ta vie deviendra une preuve vivante que les bénédictions de Dieu ne sont jamais retardées, elles arrivent au moment parfait. Et ce moment approche. Très bientôt, ce que tu as enduré en silence va éclater en lumière. Et ton entourage sera obligé de reconnaître que Dieu a été avec toi depuis le début, qu'il a observé chaque larme, chaque effort, et qu'il est maintenant en train de manifester sa gloire à travers toi. 5. Comment te positionner avant la bénédiction? À ce stade, tu commences à ressentir que quelque chose de grand se prépare. Tu sais que Dieu a vu tout ce que tu as fait et que ta bénédiction est en marche. Mais il y a une étape essentielle que beaucoup négligent. Se positionner correctement avant de recevoir. Parce qu'une bénédiction non préparée peut être confondue, perdue ou même mal utilisée. Dieu ne récompense pas seulement les efforts passés, il te teste encore sur la manière dont tu vas accueillir ce qu'il va te donner. La première chose à faire est de rester humble. Peu importe ce qui se prépare, ne laisse pas ton cœur devenir orgueilleux. L'orgueil attire la chute, l'humilité attire la grâce. Même si tu commences à voir des signes de changement, même si ton environnement commence à s'aligner, rappelle-toi que tout vient de Dieu. Chaque succès, chaque opportunité, chaque rencontre favorable est un cadeau, pas un droit acquis. La reconnaissance est la clé qui ouvre la porte à encore plus de bénédictions. Rester fidèle est la deuxième étape. La fidélité ne s'arrête pas quand les épreuves cessent. Elle continue jusqu'à la manifestation complète de la bénédiction. Continue à prier, à méditer, à servir, à donner, à aimer. Ne pense pas que parce que tu as déjà été patient et obéissant,
tu peux relâcher tes efforts. Dieu regarde toujours le cœur, et la constance dans la foi montre que tu es prêt pour ce qui arrive. Troisième point, garde ton cœur pur. Évite les rancunes, les jalousies et les comparaisons. Ces émotions peuvent bloquer le flux de la bénédiction. Si quelqu'un t'a blessé ou ignoré, pardonne. Si quelqu'un a parlé contre toi, laisse-le. Dieu récompense ceux qui ne sont pas seulement fidèles dans leurs actions, mais fidèles dans leur cœur. Préparer ton cœur, c'est créer un espace pour que la bénédiction puisse entrer sans résistance. Quatrième point. Continue à travailler et à semer. Une bénédiction peut sembler tomber du ciel, mais elle est souvent liée à l'effort que tu fournis dans le bon état d'esprit. Ce que tu fais aujourd'hui, même petit, contribue à ce que tu vas recevoir demain. La patience est essentielle, mais elle doit être accompagnée d'action. Ne reste pas passif en attendant que les choses arrivent. Prépare-toi activement. Lis, apprends, améliore-toi, construis ce que tu pourras utiliser pour la prochaine étape. Cinquième point, reste attentif aux signes. Dieu envoie toujours des indices quand il prépare quelque chose. Cela peut être des idées soudaines, des rencontres inattendues, des portes qui s'ouvrent ou des synchronicités. Sois attentif, car ces signes sont souvent des instructions déguisées. Agis avec discernement. Ne passe pas à côté de ce que Dieu met déjà sur ton chemin. La bénédiction arrive, mais elle exige que tu sois conscient et prêt à reconnaître ce qui est destiné à toi. Sixième point. Cultive la gratitude. Remercie Dieu pour ce que tu as déjà, même si ce n'est pas ce que tu espères encore. La gratitude attire l'abondance. Elle transforme ton cœur, ton esprit et ton énergie. Elle te rend réceptif à ce qui arrive et te protège contre l'insatisfaction ou le découragement. Chaque jour, prends le temps de reconnaître ce qui est déjà là, même les petites choses. Cette pratique simple prépare ton âme à recevoir quelque chose de plus grand. Septième point. Protège-toi des distractions et des influences négatives. Certaines personnes, parfois sans le vouloir, peuvent tenter de t'éloigner de ta trajectoire. Éloigne-toi de ceux qui sèment le doute, la peur ou la négativité. Concentre-toi sur Dieu et sur ce qui est en train de se construire pour toi. Ta bénédiction est précieuse et tu dois créer un environnement qui la soutienne plutôt que de l'affaiblir. Enfin, rappelle-toi que tout est une question de foi. Même si tu ne vois pas encore la manifestation, continue à croire. La foi n'est pas une illusion, elle est la certitude que ce qui est promis est déjà en cours. La manière dont tu choisis de marcher dans la foi, avec patience, gratitude, humilité et discernement, déterminera la puissance avec laquelle la bénédiction se manifestera dans ta vie. Positionne-toi correctement maintenant, car chaque action, chaque pensée, chaque décision te rapproche ou t'éloigne de la pleine manifestation de la faveur divine. La bénédiction n'est pas seulement ce qui va arriver, elle est aussi ce que tu deviens en attendant. Prépare-toi. Reste fidèle. Reste humble. Reste attentif. Et surtout, continue à marcher dans la lumière de Dieu, car ce que tu es en train de construire à l'intérieur de toi est exactement ce qui rendra ta bénédiction irréversible et éclatante. Nous arrivons maintenant à ce moment crucial, celui où tout ce que tu as traversé trouve enfin son sens. Chaque larme, chaque épreuve, chaque sacrifice que tu as porté en silence est sur le point d'être transformé en gloire. Dieu n'a jamais oublié, il n'a jamais détourné le regard, et il ne t'a jamais abandonné. Ce que tu as enduré dans le secret, ce que tu as supporté dans la solitude, va maintenant éclater au grand jour. Ta vie va devenir un témoignage vivant de la fidélité de Dieu, une preuve que celui qui persévère dans la foi ne marche jamais seul.
Il est temps de comprendre que la bénédiction ne se limite pas à ce que tu peux voir ou toucher. Elle est multidimensionnelle. Elle touche ton cœur, ton esprit, ton entourage et ton destin. Dieu est sur le point de manifester sa faveur de manière publique, pour que tout le monde voie que ce n'est pas par hasard, que ce n'est pas par chance, et que ce n'est certainement pas par ton mérite seul. Chaque réussite, chaque porte qui s'ouvre, chaque miracle qui apparaît dans ta vie sera une déclaration. Dieu est fidèle, Dieu voit tout, et il récompense ceux qui le suivent avec patience et persévérance. Prépare-toi à être surpris. La bénédiction ne vient jamais exactement comme on l'imagine. Elle dépasse souvent nos attentes et transforme ce qui semblait ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Les obstacles que tu as rencontrés, les retards que tu as subis, les déceptions que tu as endurées, tout cela a été calibré par Dieu pour amplifier le moment de ta gloire. Rien n'est arrivé par hasard. Tout avait un but. Et ce but était de faire de toi non seulement un bénéficiaire, mais aussi un témoin de la puissance divine. Ce que tu as vécu dans l'ombre va maintenant briller à la lumière du jour. Les sceptiques, les critiques, ceux qui ont douté de toi ou minimisé tes efforts, vont voir la main de Dieu dans ta vie. Ils vont comprendre que tu n'as pas avancé par chance, par manipulation ou par stratégie humaine, mais parce que Dieu t'a élevé, préparé et positionné exactement là où il voulait que tu sois. Ta transformation sera un signal puissant pour ton entourage. Les voies de Dieu sont parfaites et ses promesses sont fiables. Mais cette manifestation divine ne doit pas te rendre orgueilleux. L'humilité doit rester ton guide. La reconnaissance doit rester ton attitude. Car une bénédiction qui vient à travers l'humilité et la fidélité est durable et exponentielle. Elle ne se limite pas à toi. Elle impacte ceux qui t'entourent. Elle inspire, elle élève. Elle crée un mouvement de lumière autour de toi. Et plus tu restes fidèle et aligné, plus cette bénédiction s'agrandira, non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui croisent ton chemin. Il est temps de te rappeler que la patience, la persévérance et la foi ont été tes compagnons de route. Tu as passé des tests que peu auraient pu supporter. Tu as gardé ton cœur pur dans des moments où beaucoup auraient cédé à la colère, à la jalousie ou au découragement. Tu as choisi la lumière au lieu de l'obscurité, même quand tout semblait contraire à tes attentes. Et aujourd'hui, Dieu est sur le point de transformer cette fidélité en résultat visible, puissant et durable. Ce moment est aussi un rappel. La bénédiction de Dieu est plus grande que nos limites, plus vaste que nos attentes, plus belle que ce que notre esprit peut concevoir. Elle arrive exactement au bon moment. Et elle est conçue pour que tu puisses en tirer non seulement des avantages personnels, mais aussi un témoignage capable d'élever, d'inspirer et de changer ton entourage. Tout ce que tu as traversé était une préparation pour ce moment. Tout ce que tu as enduré était une manière pour Dieu de te préparer à recevoir la faveur de manière complète, irréversible et éclatante. Alors aujourd'hui, ouvre ton cœur. Accueille cette bénédiction avec foi, avec gratitude, avec humilité. Laisse tomber le passé, libère-toi des doutes et des peurs, et prépare-toi à voir la main de Dieu agir de manière spectaculaire. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ce que tu as semé dans le secret, tu vas maintenant le récolter en public. Ce que tu as supporté dans l'ombre, tu vas maintenant le voir transformé en lumière. Et dans ce processus, Dieu va non seulement te récompenser, mais il va aussi élever ton témoignage comme un phare pour ceux qui cherchent la foi, la persévérance et la fidélité. Prépare-toi à la gloire qui arrive. Prépare-toi à la manifestation divine. Prépare-toi à ce que tout ce que tu as enduré et tout ce que tu as semé devienne une source de joie,
de transformation et de lumière pour toi et pour tous ceux qui te regardent. Parce que Dieu voit tout, il se souvient de tout, et il est sur le point de manifester sa justice et sa bonté dans ta vie comme jamais auparavant. Ta saison de bénédiction est arrivée, et rien ni personne ne pourra l'arrêter.